Nous sommes le 20 juin de l'an 2021. Nous sommes à la Maison de l'Inspire à Villeneuve-sur-Bello. Voilà. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Vous m'entendez bien? Merci, merci les sœurs. Donc, il y a, depuis quelques jours, depuis bientôt 15 jours, je suis une femme, je suis une sœur mastique. Depuis 15 jours, je vis en quarantaine. Je vis en quarantaine dans un très bel endroit. C'est un ancien garage qui a été restauré. Et ce garage me permet d'avoir une chambre dans laquelle je vis hors de la maison, tout en étant très proche. Et nous nous rencontrons à distance avec nos masques, quand on apporte à manger, ou pour nous dire un petit bonjour. Et aujourd'hui, nous avons partagé notre repas parce que c'était pique-nique avec une bonne distance de 5 mètres, 4-5 mètres, en plein air, heureuses ensemble. Pendant ces journées pendant lesquelles je n'ai pas été là, j'ai été absente 3 mois. À une semaine près, ça faisait 3 mois. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes amenés à rencontrer des événements qui sont importants, déterminants dans nos vies, des moments où nous sommes amenés à retourner à nous-mêmes et à nous ancrer très fort dans notre pratique pour pouvoir garder l'équilibre, un équilibre serein. Un équilibre serein, ça ne veut pas dire sans tristesse. Un équilibre serein, ça ne veut pas dire je suis dans ma petite bulle, tout va bien. Non. Mais être en contact avec cette réalité que nous traversons et en même temps d'avoir la capacité à ne pas sombrer dans le désespoir, par exemple, ne pas être entraîné entraîner vraiment, on peut être touché, mais pas entraîné. Je ne sais pas si vous sentez la nuance. Ne pas être entraîné par la souffrance des personnes qui vous entourent ou leur cœur. Alors j'explique un petit peu. Je vais vous expliquer ça par une parabole, une symbolique d'abord, et puis ensuite je vais vous le détailler. Hier, nous étions une belle journée, chaude, et à la fin de l'après-midi, lourde, fatigante. Le ciel, au départ, était relativement libre et progressivement, il s'est voilé. Le ciel voilé nous a amené progressivement quelques nuages. On pouvait voir qu'il y avait des nuages qui s'accumulaient. On a continué à travailler dans le jardin. Je travaillais dans le jardin. Tu me comprends? Ça y est, ça va? C'est bon. Je continue. Donc, nous travaillions dans le jardin. J'étais en train de désherber le gravier avec beaucoup d'amour et de compassion pour les plantes qui étaient tombées et qui allaient périr dans ce geste. Après nous avoir demandé de revenir nous rendre visite et revenir nous aider sous une autre forme, soit de fleurs, soit d'arbres, un animal très agréable ou des humains. Donc après avoir fait ça, j'étais en train de m'occuper de désherber. Il faisait très chaud, le soleil piquait.
Et ça s'est couvert assez rapidement. La lumière a diminué. Le contact avec ce qui aurait pu être plus léger s'est encore atténué. Il y avait des oiseaux, mais beaucoup moins. Le ciel s'est couvert complètement d'obscurité, vrai gros nuage. Hein. Un vent très violent s'est levé qui secouait les arbres très fortement autour de nous. Bien sûr, nous avions rentré nos outils de travail et nous étions rentrés à la maison. Et là, le vent était très fort. Il y a eu un orage. On appelait ça un gros orage, c'était annoncé à la météo, un gros orage avec une pluie battante, une pluie très forte, qui faisait pleurer la vitre, c'est-à-dire les larmes du ciel coulaient sur nos vitres. Il y avait un dialogue dans le ciel avec des éclairs et un grondement qui est devenu presque permanent. Et puis tout doucement, progressivement, les nuages, ça s'est éclairci, une certaine lumière est revenue. Vous voyez, j'ai une sœur qui fait le bruit de l'orage avec sa mouette pour que ce soit plus vivant. Elle n'a pas fait exprès. Donc, progressivement, le ciel s'est éclairci, le vent s'est affaibli et il a continué à pleuvoir, mais c'était une pluie légère, douce, et non le presque déluge qui était tombé précédemment. Les oiseaux se sont remis à chanter. J'ai vu 2 merles passer devant ma fenêtre, enfin la fenêtre de la chambre, tout trempés, tout mouillés, avec de l'eau sur leurs plumes. Ils se sont abrités l'un sous le van et l'autre sous le hangar, le petit hangar de bois qui était juste en face de moi. Et j'ai vu dans le ciel, presque tout de suite, un espace bleu, un bleu clair, comme si de rien n'était. Et puis cet espace bleu s'est agrandi progressivement. J'ai pu contempler ainsi dans la nature à l'extérieur, tout autour de moi, et en moi-même, et dans ma famille, ces passages nuageux, ces tempêtes, ces orages, ces désespoirs. C'était impermanent. Pour situer les choses, le papa de mes enfants, de nos enfants, mon ex-mari, était très gravement malade. Et un jour, j'ai dit à mes sœurs, je prends le train tout de suite, je pars. C'était comme une très forte intuition qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Il ne restait pas beaucoup de temps avant la mort de mon mari. Je répète un peu pour taille l'énigme pour qu'il puisse suivre. C'était une intuition. Une sœur Tamni m'a pris le billet de train presque immédiatement. Raphaël, notre ami Bodhisattva du transport vers les trains, s'est précipité pour m'accompagner. Je suis partie. Je suis arrivée là-bas pour notre bonheur, le bonheur de ma famille, le soulagement des enfants. 2 enfants, sont adultes bien sûr, qui étaient très soulagés de voir maman arriver. Oui, papa va très mal, oui, il y a encore maman. Maman s'est libérée de sa responsabilité avec l'accord de mes sœurs. Je suis partie, mais j'ai clairement dit, je ne sais pas quand je reviens. Je ne me donne pas de limite, parce que j'ignorais vraiment ce qui allait se passer. Donc, nous avons
nous nous sommes retrouvés avec, bien sûr, des larmes, de joie d'être ensemble, de pouvoir écouter directement l'inquiétude et la souffrance de mes petits, de nos petits, les grands adultes. Ah, on n'entend pas bien. Vous m'entendez pas bien. Quelle horreur. Il faut faire des signes. Il faut appeler au secours. Ça va aller mieux comme ça? Vous entendez mieux? On entend. Moi, j'entends très bien. J'entends très bien. Mais est-ce que vous m'entendiez tout à l'heure ou pas du tout? Moi, j'entends très bien aussi. On entend des sifflements et on entend le son de très loin. Et on entend maintenant, tout à l'heure. Tout à l'heure. Maintenant, j'attends. Tout à l'heure, aucun problème. Aucun problème chez nous. Bon. Bonjour, sœur. Coucou. Il ne reconnaît pas ça. Il cherche. Il ne marche pas. Non, il ne marche pas. Il ne pas reconnu. Comme ça, vous m'entendez mieux? Donc, c'est la même chose. J'entends, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce qu'il ne marche pas. Oui, ah, bon. Je vais mettre dans une autre porte. Nous sourions et nous respirons ensemble. Si c'est nécessaire, je force ma voix. C'est pas nécessaire, il y a de l'écho. Enfin, je ne sais pas. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho et il y a des sifflements et on entend tous les bruits à côté de vous. Donc, voilà. Enfin. Et là maintenant, est-ce que ça va mieux? Oui. Moi, tout est bon pour moi depuis le début. D'accord. Ok, c'est peut-être un souci chez moi seulement, mais c'est pas grave. Oui, pour moi aussi, tout est bon depuis le début. Bonjour à tous. Pour moi aussi. Ça va très bien. Dès le début. Est-ce que c'est mieux avec cet instrument-là? Is it better with this one? Non, c'est la même chose. Ah, Isabelle nous dit que si tout le monde désactive son micro, le sifflement disparaîtra. Alors, s'il vous plaît, soyez passagèrement muets, mes amis, s'il vous plaît. Oui. Apparemment, il y avait plusieurs, j'ai envoyé un message par la discussion et il y avait plusieurs personnes qui étaient gênées aussi par le sifflement. Mais bon, voilà, je clôture là, je désactive mon micro. Merci, ma sœur. Très bien, est-ce qu'on peut faire? Donc, je continue à parler, mais avec le micro à côté de moi, mais ce n'est pas nécessaire. C'est mieux comme ça. Oui, donc il n'y a plus de temps. Donc, on revient à notre arrivée. On revient à notre arrivée à Lyon. C'est très important, les moments de retrouvailles sont des moments qui sont très importants dans nos vies. C'est un moment où, comme si la vie recommençait. Et dans des moments où on prépare un grand deuil, la vie recommence. On se regroupe, il y a la reconnexion, il y a le foyer qui recommence à être là. Et au bout de 8 jours, j'étais là depuis 8 jours, quand Michel, mon ex-mari, a joué à cache-cache. Lorsque mon mari est décédé, quand il est mort, au bout de 8 jours. Donc nous avions eu très peu de temps, n'est-ce pas? Mais c'était une intuition généreuse, une intuition qui me permettait d'être auprès des enfants. Il avait son épouse près de lui, sa seconde femme, et les enfants. Resituez ça, s'il vous plaît, dans le cadre du Covid. Vous savez que aller à l'hôpital, rendre visite à des amis, à la famille, pendant cette période-là, ben, c'est tout simplement impossible.
Et comme nous avions avec nous le Bouddha pour nous soutenir, eh bien, devinez quoi? Tous les jours, les petits ont pu aller voir leur papa. Et ils ont fait quelquefois le sacrifice d'une journée pour que le frère de mon mari, ex-mari, soit ensemble, tous les deux frères ensemble. Donc c'était un moment très pathétique, mais très beau. C'était la montée de cet orage dont je vous ai parlé, la montée de ces nuages obscurs, sombres, qui envahissaient tout doucement cet espace. Il est parti tranquille. Il est parti dans la paix, le matin, tranquillement, avec son épouse à ses côtés. Et j'ai pu avoir la chance de le rencontrer le soir, enfin l'après-midi même. Son corps était encore chaud. Donc c'était une rencontre qui était très belle, intime. Et cette rencontre, je le voyais chaque fois que j'allais à Lyon, je le rencontrais. Nous avions des très belles relations, très calmes, paisibles. Et nous avons toujours fait en sorte de conserver une relation très belle, comme cadeau aussi pour nos enfants. Mais nous n'avions jamais cultivé ni l'un ni l'autre de reproches vis-à-vis l'un de l'autre, donc c'était facile. C'était facile. Donc j'ai pu lui parler. Il y avait notre fils qui était avec moi, son papa qui se reposait, qui était encore chaud. Il y avait ma maman qui était dans la pièce aussi. Et j'ai pu lui parler, beaucoup dans mon cœur, un peu à l'extérieur. C'était pas triste, je n'ai pas pleuré, ce n'était pas triste. J'avais en moi ce poème que j'ai écrit lorsque j'étais kinésithérapeute à l'hôpital, auprès d'un malade qui était très malade et qui allait partir. Et ce poème dit ceci. Je ne suis pas ce corps qui est là et repose. Je ne suis pas ces yeux tournés vers toi, ni cette main que tu tiens dans la tienne, ni ce souffle très court que tu ne retiens pas. Je ne suis pas ces yeux qui te regardent encore et qui t'ont contemplé et qui ont contemplé la terre dans sa beauté. Je ne suis pas ces jours qui lentement se creusent et qui ont connu la pluie douce de vos baisers. Je ne suis pas ces lèvres qui se décolorent et qui ont savouré les fruits de l'été. Je ne suis pas ces oreilles coquillages sonores qui ont toujours tenté de mieux vous écouter. Je ne suis pas ces jambes qui ne peuvent se mouvoir. Je suis le soleil qui se lève à l'horizon. Je suis le chant du jeune oiseau qui vient d'éclore. Je suis les fleurs qui s'ouvrent à la brise du printemps. Je cherche parce qu'elle est longue, je ne voudrais pas vous la raconter trop longtemps. Je suis le chant du ruisseau qui vient de naître.
Je suis la tourterelle qui roucoule là-bas. Je suis ton amour qui vient de naître. Et je suis le printemps rieur et lumineux. Ne me cherche pas dans ce corps qui repose. Il n'a qu'une écorce faite de terre de feu. Il n'est là qu'une écorce faite d'eau et de vent, d'espace et de conscience que je laisse à présent. Si tu me cherches encore, cherche-moi dans ton être. Excusez-moi, je suis avec toi depuis l'éternité de l'amour. Et quoi qu'il arrive, si je viens à disparaître, je serai là toujours en toi pour l'éternité. J'ai pu lui chanter cette chanson sans pleurer. Je suis émue de votre émotion. Ça s'appelle l'intérêt aussi. Bien sûr, ça touche quelque chose de profond en moi. Mais je voulais lui offrir cette merveille. Je voulais lui offrir la certitude qui n'était pas limitée par ce corps. Je voulais offrir cette certitude à mes enfants. Papa n'est pas ce corps. Papa n'est pas limité par ce corps. Papa est immense. On peut le retrouver partout. Vous imaginez, on peut retrouver les êtres qu'on aime partout, au fond de soi, autour de soi. C'était merveilleux. J'ai donc transmis ça à tous les gens qui m'ont entourée. J'ai écrit ce poème, j'ai réécrit ce poème pour Michel et je l'ai offert à sa femme, Marie-Caroline, pour le mettre dans son livre. Merci, pour le mettre dans le livre de la mémoire de Michel. Oui, c'est ça. Nous ne sommes pas limités. Nous sommes impermanents, mais nous ne sommes pas limités. J'ai appris au tout petit, à mes petits-enfants, bon papa est en vous maintenant aussi. Ne le cherchez pas ailleurs. Cherchez-le dans vos souvenirs, dans tout ce qu'il a laissé de beau en chacun de nous. Essayez de vous souvenir des moments les plus merveilleux passés avec bon papa. Alors là, nous étions au centre de l'orage, n'est-ce pas? Nous étions au centre de la pluie sur les carreaux. La pluie qui coule sur les carreaux. Nous étions là où, à l'intérieur de notre cœur et de notre corps et de notre esprit, les éclairs passaient, n'est-ce pas? Nous n'étions pas vraiment complètement en paix. Mais il y avait cette certitude. Tout est impermanent. Je pouvais voir. Parce qu'au milieu de cette tempête, de ce grand arbre abattu par le vent, il y avait encore un jardin plein de fleurs. Il y avait encore des enfants qui étaient là, des petits-enfants qui étaient là, son épouse qui était en bonne santé, toutes les personnes qui l'entouraient. La vie continuait, oui. Michel jouait à cache-cache, mais il était là, en chacun de nous, autour de nous. C'était merveilleux.
Je vais peut-être demander un son de cloche à ma soeur, si elle veut bien. Je ne sais pas si elle m'entend. Samuel, si tu veux bien donner un son de cloche, s'il te plaît. Je vous ai dit que nous étions une période particulière, période de Covid. Notre ami Monsieur Covid faisait des siennes. Et parmi nous, nous étions environ 14 ou 15 autour de Michel, réunis. Il y avait mon petit-fils qui ignorait qu'il était malade, qui portait le Covid, version anglaise, donc très contagieux, hein, qui pleurait beaucoup, un jeune homme de 17 ans. Il venait de perdre son grand-père chéri, celui qui le comprend, celui qui l'aime, celui avec lequel on a de beaux moments. Et il nous a fait des gros câlins chacun. Des 14, des gros câlins. Hein? Personne ne lui a dit non. Personne n'a eu le cœur de lui dire, s'il te plaît, mon amour, non. Parce que c'était trop pour lui. Ils étaient tous les enfants et petits-enfants, même la toute jeune, étaient allés lui dire au revoir la veille de son départ. On savait qu'il allait partir. Donc tout le monde était allé lui dire au revoir. Eh bien, devinez, Monsieur Covid a pris place dans chacun d'entre nous, excepté 3 personnes. 4 personnes. 3 personnes qui étaient vaccinées et une personne qui n'a pas pris le petit longtemps dans ses bras. Donc, c'est additionné avec ce que nous étions en train de traverser, la maladie. La vraie. Vous savez, celle qui fait trembler tout le monde. Alors on met des masques, on se protège, les distances, tout ça. La peste du Moyen-Âge était là. Je plaisante quand je dis ça. La peste du Moyen-Âge, c'est une plaisanterie. Mais c'est quand même une maladie contagieuse, hein, transmissible et contagieuse. Donc on a appris. Ce qui s'est passé, c'est que nous avions tous baissé nos résistances. Quand nous étions en deuil, quand on est en deuil, on baisse ses résistances. C'est comme ça. C'est normal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien ma façon de m'exprimer. Vous voyez que ce n'est pas si triste, si dramatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, nous avons appris que nous étions tous, comment on appelle ça? Cas contact. Ça commence comme ça. Cas contact. Mes enfants m'ont enlevé de chez maman à une allure vertigineuse. J'ai eu 14 minutes pour faire mes bagages et quitter maman, qui s'est retrouvée seule. Et nos enfants m'ont accompagnée chez notre fils, qui est infirmier anesthésiste, réanimateur, au cas où maman serait très gravement malade, et joue à cache-cache à son tour. Mais ça, je n'ai absolument pas perçu ça, c'est-à-dire, ils ne m'ont pas laissé entendre qu'ils étaient très, très inquiets pour ma santé. Et nous avons pu vivre complètement clos, parce qu'après, j'ai été reconnue comme porteuse du Covid moi-même. Et nous avons été ensemble, nous avons vécu ensemble, chacun dans une chambre, parce qu'on n'était même pas sûr que c'était le même Covid, pour ne pas aggraver les choses. C'était un moment particulier.
Vous m'entendez sourire, enfin vous me voyez sourire et vous m'entendez avec de la joie. On était vivants. On pouvait être encore ensemble. Alors comment fait-on pour garder le cap dans des moments comme cela? Il y a la pratique. Tous les matins, méditation assise ou méditation couchée quand on était trop malade. Le retour à soi-même. Pas la peine d'attendre le matin, mais le retour à soi-même. Quand on est assis au bord d'une rivière et qu'il y a du courant, la meilleure chose, c'est de s'asseoir sur la berge et de regarder l'eau qui coule. Vous me comprenez? Juste s'asseoir et respirer. Juste prendre du temps pour soi, sans les autres autour de soi, sans être plongé dans les émotions de tout le monde. Être profondément présent, juste au thé qu'on est en train de boire. À Lyon, il y avait un rossignol qui était réveillé tous les matins à 3h, 3h30. Il chantait. Après, il y avait le merle qui le suivait plutôt vers 4h30. Je buvais mon thé, en écoutant les oiseaux chanter. La vie continuait, parce que la vie continue. Alors j'ai écouté ça. Je pouvais prendre du bonheur à écouter. Quand montait l'émotion, je la reconnaissais. Je savais que j'avais la possibilité de fondre en larmes et de me laisser emporter par cette émotion. Mais que j'avais aussi la possibilité d'être assise au bord de la rivière, de sentir mon émotion monter, de l'accueillir, de respirer avec elle, de m'embrasser, de me tenir dans mes propres bras si c'était nécessaire, sans la cultiver, et la laisser redescendre comme on coupe le feu sous le lait qui va déborder. Pas pour la détruire, pas pour la nier, pas pour la refuser, pas pour la rejeter. Non, tu existes et tu as des raisons d'exister. Perdre son bien-aimé, c'est pas facile. Je parle au passé quand j'étais mariée, je ne peux pas dire mon bien-aimé maintenant. Hein. C'est fini. Mon frère bien-aimé. C'est pas facile. Donc, prendre soin de soi pour pouvoir ensuite offrir cette stabilité, cette beauté, cette capacité d'amour, de présence à cette famille qui en avait tellement besoin. Pour l'enterrement, on ne pouvait pas y aller. Moi, j'étais au fond de mon lit, je ne me tenais pas debout. Je ne me tenais pas debout. J'ai pu seulement descendre les escaliers, monter dans la voiture et changer d'appartement parce que notre fils est allé, malgré le Covid, il est allé pour me représenter auprès de son papa. Le prêtre avait permis, ça se passe, ils étaient à l'étage de l'orgue, vous savez, bien au-dessus, et complètement séparés de tout le monde avec des masques et des gants pour pas apporter cette maladie. Donc, vous savez ce qui s'est passé. Ça a été fait en vidéo. Tout le monde a pu regarder l'enterrement de Michel. C'est merveilleux, la vidéo. Je peux vous voir. Vous êtes mes amis, je vous aime et je peux vous voir. Vous vous rendez compte? La chance incroyable. Alors, on a pu voir l'enterrement comme ça.
C'est très spécial, ces années de Covid. En fait, nous étions tous, absolument toutes les personnes de la maison, nous étions à l'arrêt. Nous étions à l'arrêt. Chacun dans nos maisons, nous pouvions téléphoner. Nos sœurs ont été absolument adorables, elles ont tenu la maison d'une façon remarquable. Nos deux sœurs, sœur Sanim et sœur Kindo, ont tenu la maison aussi pour tous les enseignements. Elles ont trouvé des personnes pour me remplacer. Elles ont fait des choses extraordinaires. Les sœurs Canine aussi, extraordinaires, formidables. Et ça m'a laissé du temps pour ne rien faire, pour être, pour accueillir ce passage difficile. Les enfants ont beaucoup parlé de leur papa. Ils ont beaucoup parlé du temps où on a vécu ensemble. Ils ont beaucoup parlé de leur tristesse de m'avoir vu partir comme moniale au moment où mon ancien mari m'a quitté. Il y a eu des choses, des moments d'une grande beauté. Mes neveux, mes nièces, les cousins, les cousines, tout le monde était à l'arrêt. Vous vous rendez compte? C'était génial. C'était merveilleux de pouvoir avoir ce temps offert pour nous, rien que pour nous. Et j'entendais Virginie qui disait à sa fille, Virginie, notre fille, qui disait à sa fille, arrête-toi mon chéri, quand elle sentait monter la tristesse. Respire mon amour, respire avec le ventre, détends-toi, respire ma chérie, s'il te plaît, respire. Et la petite qui a maintenant, elle va avoir 22 ans, s'arrêtait pour respirer. Et les plus jeunes aussi, comme avec la cloche au village des Pruniers. Oui, nous sommes passés par des émotions fortes. Nous sommes passés par la maladie. Regardez, je ne triche pas avec vous, vous savez. Vous êtes des amis bien-aimés. Je ne veux pas tricher, vous êtes des pratiquants. Je ne triche pas. Tout à l'heure, j'avais des larmes. Maintenant, je retrouve ma stabilité. Oui, on peut rester stable au milieu de la tempête. Oui, il y a toujours du ciel bleu. Oui, un arbre est tombé, le bel arbre de la maison est tombé avec le vent. Mais il a donné naissance à plein de jeunes arbres autour de lui, ses enfants, ses petits-enfants. Alors retrouvez Michel dans les enfants, retrouvez Michel dans les petits-enfants. Embrassez la toute petite qui a 8 ans en disant « Bonjour grand-père, bonjour bon papa, où sont tes moustaches ?» Vous me comprenez? Laissez-vous toucher par ma joie, s'il vous plaît. Laissez-vous imprégner par ma joie. C'est une joie de vivre. Il est vivant en moi. Et nous sommes passés à travers Covid. Qu'est-ce que m'a donné comme leçon Monsieur Covid? Il est dans ma nature de vieillir et quoi que je fasse, je ne peux pas y échapper. C'est certain. Il est dans ma nature d'être malade. Alors, j'ai une santé d'habitude qui est très bonne, une énergie très bonne, enfin, la majorité du temps. Et quand j'étais fatiguée, je disais « Ah, je suis fatiguée », mais le lendemain matin, je me relevais presque en pleine forme. Et là, c'était plus une question. Il est dans ma nature d'être malade. Quoi que je fasse, je ne peux échapper à la maladie. Alors, Monsieur Covid est venu pour me dire « Bon, ben maintenant, tu vois, voilà, ça s'appelle fatigue. » J'inspire, je suis fatiguée. J'expire, je détends tout mon corps.
J'inspire. Je sais que le moindre effort me coûte. J'expire. Ça va. Je prends soin de moi. Mes petits prennent soin de moi. C'est merveilleux. Je vous remercie, chère Taï. J'ai la photo de Taï à côté de moi. Je vous remercie, chère Taï, de nous avoir transmis ces pratiques formidables. L'assise méditative, la respiration consciente, la marche méditative, le retour à soi-même, le silence intérieur, la pleine conscience de tout ce que nous vivons, quoi que soit cette chose que nous sommes en train de vivre, nous la vivons, nous essayons de la vivre en pleine conscience. Et de nous avoir fait voir que tout est impermanent, qu'il y a l'intérêt, c'est-à-dire la souffrance de mes petits et ma souffrance sont une, mais leur joie de vivre et ma joie de vivre sont une. Et vous nous avez fait voir que nous étions toujours unis, quoi qu'il arrive, quelles que soient les distances. Vous ne nous avez jamais quittés, chère Taï. Vous avez toujours été présents avec Serge Ancon, avant le décès de Michel, pendant le décès de Michel, dans notre rencontre, etc. Tout le temps, vous avez été présents à travers les manières raffinées, à travers notre façon de vivre. Vous nous avez soutenus, portés, embrassés. Vous nous avez donné le courage d'affronter des événements difficiles et d'avoir la stabilité. Merci, chère Taï. Je vous la ferai bien voir la photo, mais ça a été tellement difficile de la caler que je vous la ferai voir à la fin. Je vais peut-être demander un son de cloche, s'il vous plaît, sœur Samy, si tu m'entends. Sœur Chancon a mis en musique, je ne vous la chanterai pas parce que je n'ai pas toutes les paroles, mais une chanson à partir d'un poème de Taï, je crois, sur le sentir arriver cette lame de fond qui est au fond de l'océan, cette lame de fond qui peut monter comme un tsunami et nous balayer. Et dans les paroles, c'est « Avec ma respiration consciente, je conduis mon bateau. » Avec ma respiration consciente, je conduis mon bateau. C'est quelque chose de très précieux. Vous entendez bien? Vous entendez bien? Ça va? Oui. Avec ma respiration consciente, je conduis mon bateau. Je sens monter cette vague. Elle est naturelle, elle est là, c'est normal. Mais j'ai cette capacité de retourner à moi-même et de m'apaiser. J'ai cette capacité de passer par l'acceptation de ce qui est. Tout doucement. Une maturation lente et douce. Paisible et belle. Nous avons, pratiquement chaque fois que j'enseigne, j'en parle. Nous avons les 4 diligences. 4 diligences. Quand la souffrance est là, la colère, la haine, le désespoir, quand la souffrance apparaît, on fait ce que je viens de vous expliquer. Et on la garde lentement en respirant, on la reconnaît, on la nomme, on l'apaise.
comme elle est impermanente, comme toutes les émotions, elle redescend doucement. Et si on a bien pris soin d'elle, elle va s'endormir dans notre conscience du tréfonds. La deuxième diligence. Nous avons dans notre mémoire des moments de grande souffrance, de la colère, du désespoir, sentiment d'abandon, etc., etc. Nous en avons, parce que nous avons tous 49 formations mentales à l'intérieur de nous, dans notre conscience du tréfonds. 51 avec le corps, hein, les sensations. Donc voilà, on est là-dedans. On a un potentiel de tristesse fabuleux entre celui qui nous a été transmis par nos ancêtres, celui qui nous est transmis par les médias et autres, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, hein, qui était là sans arrêt avec Monsieur Covid ceci, Monsieur Covid cela, le gouvernement ceci, le gouvernement cela, la police ceci, la police cela. On était bien inondés dans ces moments-là. Donc, il y a dans notre conscience du tréfonds, dans l'Alaya Vijnana, il y a la mémoire d'énormément d'émotions. Dans la deuxième diligence, il est recommandé « nous n'y touchons pas ». Nous n'y touchons pas, nous ne descendons pas dans nos mémoires négatives. Si elles remontent, nous les traitons. Mais nous n'allons pas enlever la croûte qui était sur nos genoux quand on était petit, quand on tombait. Ça aussi, c'est une image qui est très forte chez moi. Ça me gênait au bout d'un moment. La cicatrice faisait une croûte et ça me gênait pour plier le genou. Donc, j'arrachais la croûte et ça recommençait. C'est-à-dire, ça saignait, etc. Donc, j'ai une trace d'ailleurs. Donc, on ne fait pas ça. Quand la tristesse remonte, on en prend en charge. Mais on ne va pas chercher quand on a du temps libre, ou qu'on s'ennuie, ou quand on a des difficultés, on ne va pas chercher à retrouver la souffrance. La troisième diligence, quand on a le bonheur, du bonheur qui arrive, de la joie, de l'espérance, hein, alors on la garde le plus longtemps possible dans le mental, la sixième conscience. On la garde. On la garde le plus longtemps possible. J'inspire, je sais que je suis très heureuse, très heureux. J'expire, mais quel bonheur. Je touche mon bonheur. Il est là. Mais quelle chance j'ai. Ce bonheur vient d'apparaître. Ce bonheur se manifeste. Mon bonheur, je te garde avec moi le plus longtemps possible. Je te reconnais, je respire et je te laisse imprégner chaque cellule de mon corps. Alors, vous savez ce qui se passe au bout d'un moment, ça diminue et puis ça disparaît, même le bonheur, parce que c'est l'impermanence. Et puis qu'il y a certainement l'inter-être, une autre pensée qui nous attire vers quelqu'un d'autre, vers une autre situation avec quelqu'un d'autre, et on retouche quelque chose de différent. C'est l'inter-être. Alors, c'est normal, ce bonheur est redescendu dans notre conscience du tréfonds, dans notre Alaya Vijnana. Il est redescendu, mais un peu plus gros. Quand on garde la conscience très longtemps, la graine grossit. Donc si on garde une mémoire de quelque chose de douloureux, quand ça va redescendre,
dans notre conscience profonde, elle sera plus grosse que précédemment. Mais si c'est le bonheur, si c'est la joie, si c'est l'espérance, si c'est le don de soi, si c'est la charité, etc., alors ça va, que vous l'avez bien gardée, elle va redescendre plus forte, plus solide, plus belle. Et la quatrième diligence, dans ma conscience du tréfonds, c'est-à-dire dans chacune de mes cellules, dans chaque génome, j'ai toutes les mémoires. Donc dans ma conscience du tréfonds, je sais que j'ai des souvenirs merveilleux. Alors qu'est-ce que je fais? Alors je vais la rencontrer. Je peux là descendre à l'intérieur de moi-même, rechercher les choses, les souvenirs très beaux et les réanimer, leur redonner de la vie pour me nourrir et pour nourrir ceux qui m'entourent. C'est pour ça que le matin, je passais beaucoup de temps, quand je me réveillais tôt, je passais beaucoup de temps à seulement respirer calmement, couchée, assise, en méditation, suivant ce que je pouvais faire. Et j'étais là. Et j'étais en train de remplir mon alaya, ma conscience, je la remplissais de beauté pour avoir quelque chose à offrir, pour nourrir ma famille qui souffrait. Comme un papa ou une maman oiseau qui va chercher, on en voit beaucoup en ce moment, qui va chercher de la nourriture pour ses petits et qui la rapporte. C'était merveilleux, vous savez. J'ai appris à écouter le chant des oiseaux, puis les uns après les autres s'éveillaient. Après Monsieur le maire, il y avait les petits piafs qui chantaient, puis d'autres. Hein. Et puis, ici, nous avons des pinsons qui ont un chant d'une puissance extraordinaire. Quand vous voyez le petit bonhomme qui émet ça, c'est trop joli. Il est grand comme ça, il est beau comme tout. Mais quelle voix, quelle puissance. Et puis ensuite, plus tard, il y a les pigeons. Il y a le merle et les pigeons, merle avant, et les pigeons. Et puis, quand la température devient plus douce, les tourterelles. Et au milieu de tout ça, il y avait le réveil de la ville. J'étais en ville. Et dans ce réveil de la ville, il y avait le chant des voitures. Vous avez entendu? Il y avait le chant des voitures. Et j'entendais les oiseaux à claire-voix. Écoutez bien le jeu de mots. À claire-voix. C'est-à-dire, entre le chant des voitures, j'entendais les oiseaux. Mais c'était aussi la claire-voix. Et je me nourrissais même du chant des voitures. Comme ça, il y avait quelque chose à offrir. Il y avait quelque chose à partager. C'était si important. Je vais demander un petit son de cloche, s'il vous plaît. Ça fait 1 heure maintenant. Chère sœur. Alors oui, il est possible de vivre les choses comme nous l'enseigne le Seigneur Bouddha, comme nous l'enseigne Kai. Oui, c'est possible, même dans la tempête. Il y a du ciel bleu. Et même pendant l'orage, il y avait des fleurs qui devaient certainement être en train de s'épanouir. Je me rappelle une année où nous étions il
il y avait une neige incroyable qui était tombée avec beaucoup de vent et il y avait des pommiers d'un jardin au bord de l'autoroute, des pommiers qui s'étaient couchés, écrasés par le poids de la neige et le vent. Et au printemps, ils étaient couchés, hein, et au printemps, ils étaient couverts de fleurs. Mais ils étaient beaux, vous n'avez pas idée comme ils étaient beaux. Ils étaient couchés, mais ils fleurissaient. Ils apportaient, je parle trop vite, chère Taï, excuse-moi. Taï, les arbres étaient tombés, les arbres, les pommiers, apple tree, étaient tombés avec la neige et le vent. Et au printemps, ils étaient couverts de fleurs. Tellement beau que j'avais envie d'arrêter la voiture au bord de l'autoroute juste pour pouvoir les contempler. Alors la beauté, elle est partout. Et la beauté, elle existe même dans les moments de difficulté. Elle est là. C'est une offrande. À chaque instant, il y a quelque chose de beau, de neuf, de merveilleux. Alors il arrive un moment où on touche, je ne touche pas encore le nirvana. Mais le nirvana, c'est cette capacité à regarder en profondeur. Dans le deuil, il y a des moments où on peut être rassemblé et le bonheur apparaît, même dans le deuil. Sur le plan historique, on est dans la souffrance. Mais dans l'ultime, comme dans la poésie que je vous ai chantée tout à l'heure, mais dans l'ultime, alors on touche une autre dimension. Tu es ce vent léger, tu es cette fleur qui s'ouvre, tu es cet oiseau qui chante, tu es la lumière du printemps, tu es mon amour pour toi, tu es à l'intérieur de mes petits, vous comprenez? On touche l'ultime. Alors les notions de mort et de naissance s'effacent dans un moment comme ça. J'aimerais bien vivre comme ça tout le temps. C'est pas possible. Taï, on va demander à Taï une transfusion de nirvana plus souvent.